Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est plus que jamais d'actualité puisqu'aujourd'hui je vais vous donner des clés pour vous aider à booster votre système immunitaire. Très important, encore plus aujourd'hui, vous comprenez bien. Donc voilà, je tenais quand même à préciser que tout ce que je vais vous indiquer là, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va booster votre système immunitaire, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir de meilleures barrières contre les agents pathogènes. Mais attention, c'est absolument pas suffisant ni pour lutter contre le coronavirus. Là, je préfère vous préciser que toutes les mesures préventives qui visent vraiment à vous écarter de toute personne, toutes les mesures aussi d'hygiène qui ont été plusieurs fois répétées. Alors je ne les répéterai pas ici parce que vraiment je pense que tout le monde les connaît par cœur. Mais voilà, en tout cas, toutes ces choses-là, c'est sûr qu'il faut absolument les appliquer parce que ça va être votre meilleure défense. Ceci dit, vous pouvez faire aussi quelque chose au niveau de votre alimentation pour vous aider. Votre alimentation, mais pas seulement, je vais aussi vous donner des plantes. Je veux vraiment vous donner des clés ici, c'est très important pour moi, c'est un cadeau que je vous fais. Vous donner des clés pour vous aider, pour booster votre système immunitaire. Alors ces clés, quelles sont-elles? Alors au niveau de l'alimentation, bien sûr il va y avoir tout ce qui est vitamines, on est au courant, vitamine C. Donc là vous allez, je vous le rappelle quand même, la vitamine C, la trouvez pas seulement dans les agrumes, c'est souvent ce qu'on pense, mais non, en fait vous allez en trouver aussi dans tout ce qui est légumes type poivron rouge, ça c'est vraiment quelque chose qui est très riche en vitamine C. Dans le persil aussi, qu'on connaît moins, il y a le kiwi qui est vraiment le fruit du moment et qui est très riche en vitamine C. Donc là je vous invite à aller vous jeter sur les kiwis. Très intéressant, et puis vraiment c'est la période, donc toujours prendre des aliments qui sont de la période, ça permet de les avoir plus riches en termes de vitamines. Tout ça c'est à consommer évidemment frais le plus possible. La vitamine C c'est quelque chose qui est très sensible à la lumière et l'air, donc pour le coup ça s'abîme très vite, c'est à dire que si vous coupez un fruit en deux, vous voyez cette moitié qui va être exposée à l'air va perdre très rapidement en fait sa vitamine C, donc consommez-la le plus frais possible, le plus rapidement possible. C'est pour ça que les jus de fruits qui sont très exposés à l'air, etc., au processus aussi, au mécanisme d'extraction, fait qu'au bout du compte ça va être très pauvre en vitamine C. Donc je vous conseille toujours des fruits crus, frais au maximum. Pareil pour les légumes, ça marche aussi. Donc d'ailleurs une très bonne source, un moyen d'avoir justement des jus qui vont être très riches en vitamine C, ça va être de faire des jus de légumes avec un extracteur, pas une centrifugeuse mais un extracteur de jus, très intéressant pour faire le plein de toutes sortes de vitamines. Donc si vous en avez un, c'est le moment de l'utiliser évidemment. Alors vitamine C c'est une chose, mais pas seulement. Je tenais d'ailleurs à vous préciser que tout ce qui est complément en vitamine C, c'est franchement inutile. Vous pouvez vraiment trouver dans votre alimentation, donc je vous le déconseille. C'est pas du tout un complément qui est utile. Donc voilà, à part enrichir les labos, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vous déconseille d'utiliser ces compléments, mais plutôt des fruits et des légumes frais parce que vous allez avoir un ensemble de micronutriments qui sont nettement plus intéressants pour votre santé. Autre chose, il va y avoir le zinc qui est très intéressant et que vous allez trouver plutôt dans tout ce qui est germes de blé, levure de bière, des choses comme ça, dans le foie aussi, les huîtres, les fruits de mer en général, donc hyper intéressant. Et ce qui va être super cool, c'est qu'en plus c'est des aliments qui vont vous apporter du fer. Et le fer, on en parle un petit peu moins, mais ça c'est pareil, c'est hyper important pour aider le système immunitaire. Donc le fer, pareil, vous allez en trouver de manière naturelle dans tout ce qui est foie, donc ça c'est un peu plus connu. Les fruits de mer, on connaît un petit peu moins. Bien sûr, tout ce qui va être abats, etc. Donc là, vous allez en trouver également. Les lentilles vertes, tout ce qui est légumineuse, le pois cassé, alors oui, mais à la condition de consommer de la vitamine C avec. Donc là, c'est très bien pour notre thématique du jour. Donc, rajoutez un petit filet de citron, de jus de citron dessus, par exemple, ou alors du persil, tout simplement. Et là, ça va vous permettre de mieux assimiler ce fer qui est non héménique et qui est nettement moins assimilable par l'organisme. Donc pour le coup, vous aidez votre organisme à utiliser ce fer qui est dans ce que je disais, dans les lentilles, dans le pois cassé, etc. Vous allez avoir aussi un autre élément très important qui est moins connu, le microbiote qui va vraiment aider votre système immunitaire. Là, ça intervient dans plusieurs domaines. Il faut vraiment comprendre que le système immunitaire,
Donc ça va être à la fois une barrière qui va empêcher les agents pathogènes de rentrer, mais aussi tout ce qui va être défensif en interne. Donc là, le microbiote, pour le coup, il va jouer sur ces deux domaines-là. Donc pour booster le microbiote, là vous allez avoir tout ce qui est prébiotique, donc ça va être les aliments qui vont nourrir votre microbiote qui est déjà à l'intérieur, donc c'est ce qu'il faut, hein. Ce sont des petits organismes, donc il faut les nourrir, donc là vous allez trouver ça, ces prébiotiques dans tout ce qui est fibres, donc les fruits, les légumes, etc. Usez-en, abusez-en, il n'y en aura jamais trop, il n'y a pas de souci. Et puis donc il y a tout ce qui est probiotiques. Les probiotiques, ce sont ces micro-organismes en fait que là vous allez trouver dans tout ce qui est aliments fermentés. Donc par exemple la choucroute, ça peut être le kéfir, le miso, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des aliments qui ont fait qui ont eu la cote, c'est parce que tout simplement ils étaient riches, ils apportaient des probiotiques, pardon. Et vous pouvez aussi en trouver sous forme de compléments que là vous allez trouver à la pharmacie. Mais là je vous conseille d'avoir un conseil de professionnel pour vous orienter vers le probiotique qui vous convient le mieux. Moi ce que je peux vous dire c'est que dans le cas juste d'un boost de système immunitaire, là dans votre cas, dans ce contexte-là en tout cas, vous pouvez prendre un probiotique classique. Il n'y a pas de souci puisque là il n'y a pas d'effet en plus recherché. C'est quasiment les mêmes souches en fait d'un probiotique à un autre, hein. Tous les laboratoires fonctionnent avec les mêmes souches de bactéries. Ceci dit, vous allez avoir en plus des micronutriments qui vont rentrer, qui vont aider l'objectif en fait de votre probiotique. Donc là, un probiotique classique sera entièrement suffisant et efficace pour aider le système immunitaire. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau, mais qui fonctionne très très bien. Voilà pour le volet alimentation. Maintenant le volet plantes. Donc là les plantes que je vais vous indiquer, ça va être d'une part pour plutôt booster de manière préventive votre système immunitaire pour tout ce qui est état grippal, rhume, etc. Et un autre qui va vous permettre de vous remettre d'un état infectieux. Donc vous allez avoir le cyprès et l'échinacée. Donc ça c'est des plantes que vous allez pouvoir trouver soit sous forme de gélules, soit sous forme de teinture mère. Encore une fois à la pharmacie. Et là, donc ces plantes-là, le cyprès, ça va être plutôt antiviral. L'échinacée, c'est plutôt un booster au niveau du système immunitaire. Donc l'association des deux, ça va vraiment vous aider à vite, en fait, déjà vous prévenir la maladie, mais en plus de ça, à vous remettre. Et puis vous avez donc le deuxième, c'est le cassis et le ginseng qui vont pouvoir vous permettre, qui vont aider en fait à la récupération après avoir attrapé quelque chose d'infectieux. Donc voilà, pareil, sous forme de teinture mère ou gélule, en tout cas l'un ou l'autre, donc je répète, soit l'échinacée cyprès, l'association des deux, pour tout ce qui est état viral, et soit le cassis et le ginseng, pardon, qui vont vous permettre donc de récupérer après un état infectieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors j'ai été un petit peu distante parce que, comme certains le savent, j'ai eu un petit bébé, donc ça a été un petit peu compliqué de retrouver un rythme, mais là ça devrait revenir, donc pas de souci. On va se retrouver beaucoup plus régulièrement pour des vidéos à la fois au niveau de la micronutrition et aussi au niveau de ma nouvelle activité de coaching. Donc on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo en ce moment, c'est vraiment très important d'aider vos proches à eux-mêmes se protéger au niveau du système immunitaire. Donc vraiment partagez, c'est le moment. Cette vidéo, s'il y en a une seule que vous deviez partager, c'est celle-ci actuellement. Et puis sinon abonnez-vous à ma chaîne pour avoir l'information des prochaines vidéos à sortir. Bye bye.